It's literally. We came through Germany, and then we made it to France. Yeah, we got through the border. It would be another ring. Super. On va bien. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, une vidéo qui est devenue très virale d'ailleurs, et ça mérite notre attention. Dans cette vidéo, on peut clairement identifier Monsieur Emmanuel Macron, actuel président de la République française, Monsieur Merz, actuel chancelier allemand, Starmer et Storch, tous regroupés à Kiev afin de parler de la possibilité d'un cessez-le-feu pour 30 jours. Mais pendant cette soirée, ils ont été surpris par les journalistes et on comprend que ces ces quatre dirigeants sont réellement mal à l'aise et ils ont commencé à arranger quelques effets qui sont peut-être pas réellement jolis à voir devant la caméra. Quelques objets qui suscitent plusieurs questions quand on voit surtout dans la main de ces hommes qui sont censés prendre des décisions pour sauver ce monde. It's literally. We came through Germany, and then we made it to France. Yeah, we got through the border. It would be another ring. Super. On va bien. Ok, c'est bon. Merci. Bon, tout le monde a vu passer cette vidéo, la vidéo où les trois mousquetaires sont réunis et d'un coup il y a des photographes qui déboulent, la presse certainement, et il se passe un truc, ils subtilisent un truc blanc, alors je sais pas si c'est un sachet, il y a des gens qui disent que c'est un sachet, peut-être avec quelque chose à l'intérieur. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt une espèce de mouchoir, un Kleenex, peut-être qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais le plus intriguant, ça il peut y avoir un petit doute dessus. Mais l'autre côté, est-ce que Merz y fait avec cette espèce de petit outil? Alors on ne sait pas si c'est une touillette à café ou alors une cuillère pour quelque chose qui serait une substance, qui serait utilisée pour une substance illicite et interdite. Mais en tout état de cause, pas de doute à avoir parce que, bon, tout le monde le sait, hein, ça circule partout chez eux et les pauvres, ils travaillent tellement dur qu'ils ont besoin de quelque chose pour tenir, tu comprends? Et pour tenir, il n'y a pas 36 solutions, a priori, d'après ce qu'on dit, hein, j'en sais rien, j'y connais rien, moi j'ai jamais touché à ces merdes-là, mais j'y toucherai jamais. Et donc voilà, donc est-ce que ça serait ça serait pas ça, je sais pas, je leur accorde le bénéfice du doute sur cette scène-là, mais par contre, qu'ils en prennent, ça j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a autre chose, moi il y a un truc qui m'inquiète quand même, ces gens-là, donc notamment le nôtre, hein, moi je vais pas parler de Merz parce que, bon bah voilà, mais le nôtre, a lancé un ultimatum à la plus grande puissance nucléaire. Bon, Poutine a répondu, ça va faire l'objet d'une vidéo, je vais en parler tout à l'heure. Le type, il prend des décisions qui sont quand même gravissimes, qui peuvent nous mettre en grand danger. Donc, j'aimerais bien qu'un type qui prend ces décisions-là pour le pays, qui engage quand même notre sécurité nationale, notre sécurité en tant que peuple, notre sécurité individuelle, notre pouvoir d'achat, tout un tas de trucs quand même qui ont des conséquences directes sur notre vie de tous les jours, bah, j'aimerais bien que le type qui fait des trucs comme ça bah, soit clean, quoi. Et pour ça, bah, j'aimerais bien quand même qu'il soit soumis à des dépistages assez réguliers pour savoir s'il est clean ou s'il n'est pas clean, parce que c'est quand même très inquiétant, avouez-le. Non mais franchement, et c'est pas la première fois, si vous voulez, qu'on a des doutes là-dessus. C'est monnaie courante. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le web. Taille des pupilles, comportements bizarres, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faudrait quand même que tout le personnel politique, donc là, lui, parce qu'il prend des décisions, mais bon, c'est l'occasion qui fait le larron, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais par extension, tout le personnel politique, quand même, qui votent des lois, les députés, les ministres qui prennent des décisions, qui font des propositions, etc., etc. Bah, qui soient quand même dépistés, ces gens-là. Bah oui, parce que le moindre gars qui se fait choper avec un joint, tu vois, bah, il s'en prend plein la gueule. Alors pourquoi eux ne seraient pas dépistés? D'autant plus que le mec qui se fait choper avec un joint, bon, je l'excuse pas du tout, hein, et c'est quelque chose auquel il faut surtout pas toucher, on est d'accord là-dessus. Pourquoi lui, quand il se fait choper alors qu'il prend aucune décision qui a une conséquence sur la vie des gens,
Lui, on lui en fout plein la tronche. Et pourquoi ceux qui prennent des décisions qui ont des conséquences directes sur nos vies ne devraient pas être dépistés? À votre avis, dites-le moi. Moi, je pense que le dépistage pour tout le personnel politique devrait être régulier, au moins une fois par mois. Allez, une fois par mois, soyons gentils. Dites-moi ce que vous en pensez. Notre dirigeant prendrait-il des remontants? Le peuple français demande un dépistage. Le peuple français demande un test urinaire. Il est hors de question que les Français soient dirigés par des personnes qui n'ont plus toute leur tête. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, nous voyons un pochon blanc, et juste à côté, nous voyons une cuillère. Une cuillère qui finit en général par ici, si vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Et quand on regarde l'état de notre pays, eh bien je peux vous dire que tout s'explique. Tout est dans cette vidéo. Il paraît toujours déconnecté, il paraît toujours hors du temps. Eh bien la voilà l'explication. Nous voulons un dépistage pour le président. Nous voulons un test urinaire. Lorsque les journalistes ont débarqué dans la pièce, je pense qu'ils n'étaient pas prêts. On peut le voir, il prend tout doucement et il range dans sa poche le pochon. Et son collègue à sa gauche, il prend la cuillère pour la ranger discrètement. Sauf que qu'est-ce qu'ils croyaient ces gens-là? C'est vraiment qu'ils allaient passer à travers les mailles du filet? Je vous laisse partager un maximum cette vidéo, mettre un commentaire et demander un dépistage pour le président. Nous sommes dirigés par une personne qui est hors du temps. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.